Le bonjour est dans cette troisième vidéo consacrée à la construction des projets en C et en C++ à partir de Makefile. Alors un petit reproche qu'on pourrait faire au Makefile, c'est qu'il est très verbeux. Il faut énormément écrire. Par exemple, imaginons ici qu'on ait 50 fichiers, donc il faudrait main.o, fichier 1.o, fichier 2.o, etc., etc. Il faudrait mettre bout à bout tous les fichiers .o. Donc ça, c'est un petit problème. Autre petit souci, c'est qu'on a un peu toujours la même construction. Vous voyez, pour le main.o, on paie GCC, -c, on part du fichier source et on définit le fichier objet. D'accord? N'y a-t-il pas une façon plus, disons, plus simple d'écrire la chose sans avoir à écrire ici les main.o, les main.c, etc., etc. Donc les gens qui ont bâti cet outil, ils y ont pensé. Ils ont créé ce qu'on appelle des variables internes. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les variables internes, je vous ai mis les principales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable interne? Par exemple, si vous rencontrez le %, eh bien, c'est le nom de la cible. Vous pourrez remplacer le mec, quand il verra %, il sait que c'est le nom de la cible. %, c'est le nom de la première dépendance. %, c'est la liste des dépendances. Et %, c'est le nom du fichier sans suffixe. Donc, grâce à ces variables internes, on va maintenant modifier notre Makefile. D'accord? Donc, il y a principalement 4 variables internes. Je répète. $, c'est le nom de la cible. $, c'est le nom de la première dépendance. $, liste des dépendances. Et si on a besoin, mais c'est rare, $, nom du fichier sans suffixe. Alors, regardez mon Makefile. Ici. Donc là, on va mettre ça, on va changer ça, on va mettre ici, on va le mettre en commentaire. Et je vais, alors comme je suis feignant, je vais récupérer ceci, voilà, CTRL-C, je vais venir ici, CTRL-V. Alors, on va essayer de simplifier un peu ce $cc main. Bon, c'est quoi main.o, carré.o, affiche.o? C'est, regardons ici, c'est quoi? Le nom de la cible? Non. Le nom de la première dépendance? Non. Liste des dépendances? Ah ouais! C'est la liste des dépendances. Donc ici, il suffit que je remplace tout ça par %. Et il sait qu'il faut qu'il récupère main.o, carré.o, affiche.o. D'accord? Donc vous voyez, je viens d'éviter de me taper l'écriture de 1o, fichier 2.o, fichier 3. En faisant $, il sait qu'il faut qu'il récupère tous ces fichiers-ci. De même, ici, petit commentaire, on va prendre cette ligne-là, CTRL-C, on vient ici, CTRL-V, un petit espace, bien. Alors, c'est quoi main.o? Main.o, c'est quoi? C'est le nom qui est ici. Ce nom, alors j'ai oublié un petit truc ici, on pourrait enlever le %ex, car %ex, c'est quoi? C'est le nom de la dépendance. Donc ici, je pourrais utiliser nom de la cible. Donc je prends ça. Donc je ne vais pas le prendre là comme ça. Ça ne fait pas le même petit peu. Alors on va faire ici. Donc %, arrobas. Donc j'ai pas besoin de réécrire ici à chaque fois. %ex. Donc je fais compilation. Prends-moi tous les cibles qui sont là. Et en sortie, génère le nom de la cible. Alors ici, alors je suis feignant. Non, je ne vais pas le faire. Alors, ici, c'est quoi main.c? Main.c, c'est le nom qui est ici. C'est le nom de ma première, dépendance. Donc, ici, au lieu d'écrire main.c, je pourrais faire $inférieur. Main.o, c'est quoi ce main.o? C'est le nom de la cible. Donc ici, au lieu d'écrire main.o, je fais $arrobas. Et bien sûr, je n'oublie pas après d'importer les cflags. Je vais faire un CTRL-C, parce que vous sentez bien que ici, on va avoir encore une fois la même commande. Et ici, on aura encore une fois la même commande. Donc je viens ici, je fais un CTRL-V. Je viens ici, je fais un CTRL-V. Donc ici, reprenons, voir si ça marche. Donc le carré.o, d'accord? Pour le créer, je pars du carré.c. D'où ici le $inférieur, c'est le nom de la première dépendance. Évidemment, si vous mettez affiche
Avant carré, ça marche pas. Donc pensez à bien mettre le nom de la première dépendance. Donc c'est en gros, vous prenez le carré.o et vous rajoutez le fichier carré.c. Et en sortie, va générer le nom de la cible. Donc il va générer carré.o. Ça marche. Ici, et on rajoute ces flags ici. Dans affiche.o, le nom de la première dépendance c'est affiche.c que je récupère ici. En sortie, génère via $@ le nom de la cible. Donc grâce aux variables internes, on a simplifié énormément l'écriture du makefile. D'accord? On va compiler pour voir si je ne me suis pas trompé dans l'écriture. Donc on va faire un petit make. Voilà, on va virer tout ça. On va faire un petit clear. Un petit ls, il n'y a aucun fichier .o, aucun fichier exécutable. Je fais un make. Et il recrée à nouveau, vous voyez, sans aucun problème, le main.o, le carré.o, l'affiche.o pour générer l'opération.x. Tout en ayant un makefile, regardez bien, beaucoup plus simple à écrire. Surtout ici grâce à cette variable interne. D'accord? Donc on va relancer la chose. Donc on va faire .opération 2. Donc le carré de 63, sachez que c'est 3969. Le carré de 64, c'est 4096. Le carré de 99, c'est 9801, etc., etc. Donc, quelles sont les variables internes? Il y en a quelques-unes qui sont très importantes à retenir. Donc, la première, c'est $, nom de la cible. $ inférieur, nom de la première dépendance. $ chapeau, liste des dépendances. Et cela, j'utiliserai peu. $ étoile, nom du fichier sans suffixe. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt.